Capsule gourmande, des fêtes gourmandes qui approchent. Eliane, ça s'en vient, là, oui, ça les s'en fêtes vient, ça s'en gourmandes. vient. À la mi-août, les dates? Oui. Du 15 au 18 août, le 15 août est une soirée d'ouverture où on va recevoir M. Yves Lambert et son grand orchestre. Et du 16 au 18 août, vous pourrez venir profiter du site, des spectacles, des démonstrations culinaires, du Challenge Barbecue, de la zone famille. Tout ça sera là pour vous. Dans un endroit fantastique, le Parc des cultures de Saint-Jacques. Exactement. À quelques pas de l'apothicaire. Oui, tout près. Microbrasserie de Saint-Jacques. C'est dans le rond-point gourmand. On a parlé il y a de ça quelques semaines avec le grand dérangement qui est dans ce rond-point-là. On a baptisé le rond-point gourmand. Voilà. Oui. Et dans ce rond-point gourmand, on ne peut pas manquer l'apothicaire juste à côté de ce grand restaurant au Saint-Jacques. Et de l'apothicaire, on reçoit Pierre-Luc Gagné. Salut Pierre-Luc. Salut. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Les fêtes gourmandes qui approchent, ça représente quoi pour l'apothicaire, les fêtes gourmandes? Ben, nous autres, on s'enligne sur notre 4e participation. Puis c'est tout le temps des belles occasions de rencontrer les producteurs, puis de faire des collabos. Dans le fond, nous autres, c'est ça. On fait déjà une collaboration avec le gars de Britannia Miles qui fait des sauces piquantes. Puis on a fait une bière avec lui, qui est la saison raisin blanc. Que c'est des raisins en plus du Québec, parce que de plus en plus, on brasse avec des grains québécois, des houblons québécois et des fruits quand on est capable d'en avoir québécois. Fait que, dans le fond, plus possible. Là. Exact. Les produits locaux, c'est important que vous êtes une bière locale. Non, faites avec le plus possible des produits locaux aussi. Exact. Comment on se distingue? Parce qu'il y en a beaucoup de microbrasseries. Qu'est-ce qu'on a chez l'apothicaire qu'on ne retrouve pas chez les autres microbrasseurs de la région? Là? Ben, c'est sûr que nous autres, on va préférer travailler avec le monde qui sont vraiment proches de nous. Là. Je me fais donner des bleuets, de la rhubarbe, des trucs de même, puis on essaye de les exposer. On va où que les grosses brasseries sont pas capables d'aller. C'est là qu'on va se distinguer quand même beaucoup. Puis on fait des styles belges qu'on voit quand même un peu moins, même dans le monde de la microbrasserie. Il n'y a pas tant de monde qui fait ça. Puis on fait aussi des lagers. Ça commence à être de plus en plus populaire. Le monde commence à lâcher un peu plus les IPA qui ont été très populaires et reviennent à des styles plus traditionnels. Puis c'est ce qu'on offrait nous autres depuis le début. Fait que ça continue de grimper. La bière belge, les styles belges, c'est quand même assez réputé, mais c'est vrai qu'on n'en retrouve pas beaucoup ici. Ça vous distingue des autres, ça aussi, là. Exact. Quels sont les produits les plus populaires? Qu'est-ce qu'on vend le plus là, du côté de l'apothicaire? Ben, c'est sûr que la blonde belge, là, c'est ça, c'est un 5,5 %, pas trop fort en alcool. C'est ce que chaque détaillant va s'en pogner pas mal une caisse. Ouais. Présentement, la Wheat Beer, qui est notre blanche coriandre écorce d'orange, c'est un grand style qui est bien apprécié des Québécois. Puis sinon, ben, tout ce qui est locaux, le monde va l'avoir, oui, un peu plus de diversité à travers les bières, on va dire, plus classiques qu'on va faire. Fait que justement, comme la saison raisin, c'est de quoi qui se démarque, puis le monde va, OK, c'est votre nouveau brassin, ben on va y aller. Des nouveautés, c'est important d'en avoir. Ça, c'est la plus récente que vous avez mis sur le marché? Oui, il y a celle-là. Puis sinon, ben, j'ai apporté un petit 4-pack d'IPA aussi, justement. On va demander à Eliane de la remontrer à la caméra comme ça. Montre ça encore un peu plus haut. Là. Oui, voilà. C'est-tu beau, ça? Oui, c'est beau. Hein? Oui. Fait que c'est un style, c'est ça, comme je disais tantôt, il était très, très popularisé, mais nous autres, pour se démarquer des autres, c'est 100% québécois. Fait que l'orge, le houblon, c'est tous des bons petits producteurs du coin. Inomalt sont à Sherbrooke. Après ça, 25 Do Hope sont à Saint-Grégoire. C'est du monde qui sont super proches de nous, puis on travaille avec eux. L'apothicaire, c'est depuis combien de temps que ça existe? 2020. Donc, c'est quand même assez récent, 4 ans cette année pour l'apothicaire. Là. Oui, exact. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine, moi puis David. Fait que, j'ai pas l'impression que c'est très nouveau parce que ça fait un bout qu'on travaille même pour d'autres brasseries avant d'ouvrir notre place. Puis de plus en plus, c'est ça, on fait des trucs aussi avec le grand dérangement qui est à côté. Ah oui, vous êtes voisins. Exactement. Fait que, il n'y a pas que la bière. Là, Marcel avec son gin, vodka et le whisky qui s'en vient. Le whisky à venir. Ça va être assez malade. Là. Moi, j'ai l'occasion de pouvoir participer à l'élaboration de ce qui s'en vient. Pierre-Luc, au niveau de la distribution de vos produits, où on peut retrouver les bières de l'apothicaire? Ici, dans le coin, il y a le métro Bel-Air. Il y a le IGA Extra aussi sur la rue Gauthier, puis sinon à la ferme Régis. Et le Valhalla de la bière qui est dans le centre-ville, qui nous donne un solide coup de main aussi pour nous faire connaître. Fait que... Alors, on boit de l'apothicaire et on en retrouvera aux fêtes gourmandes. On en retrouvera aux fêtes gourmandes et je précise aussi qu'on a une belle terrasse et un petit coin à dégustation à l'intérieur. Donc, tout l'été, vous pouvez en profiter.
dans le rond-point gourmand. Dans le rond-point gourmand, oui. Puis vous pouvez même aller manger au Saint-Jacques puis prendre une bière apothicaire en apéro. Il y a plein de combinaisons qui sont gagnantes dans ce rond-point-là. Tout à fait. C'est incontournable à Saint-Jacques, ce rond-point-là, Éliane. Merci, Pierre-Luc, de t'être déplacé pour nous parler de l'apothicaire. Puis ça va être un plaisir de se voir aux Fêtes gourmandes. Éliane, nous, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller visiter le fêtesgourmandes.ca. Merci beaucoup. Bonne journée.